Le choix de l'IFJD de consacrer l'Université d'été 2022 à la question des victimes est tout à la fois naturel, mais aussi très ambitieux. Naturel car la victime se trouve au cœur des mécanismes de justice transitionnelle. C'est pour elle d'abord que s'est mise en place cette justice de rattrapage, cette justice qui remonte le temps pour leur garantir l'exercice des principes jouanais de vérité, de réparation et bien sûr de justice. Ambitieux car, au-delà de cette évidence, la question des victimes reste d'une extrême complexité et doit être appréhendée dans toute sa globalité, mais peut-être aussi dans toute son ambiguïté. Globalité d'abord parce que l'exercice de la justice transitionnelle dépasse de beaucoup la possibilité de rendre justice aux victimes par la condamnation pénale des personnes à l'origine des souffrances subies. Il convient au contraire de faire du processus de justice transitionnelle un processus global, complet, qui pourra d'abord écouter la victime pour recueillir sa vérité, apaiser la victime en organisant son audition et sa prise en charge dans un environnement psychologique favorable et réparateur, protéger la victime des éventuelles pressions et menaces que son témoignage pourrait générer, et bien sûr, réparer les violences et les traumatismes subis pour réintégrer la victime dans un nouvel environnement social qui verra, à l'issue d'une démarche de redignification, la personne abandonner son statut de victime pour être de nouveau pleinement actrice de son devenir social. Cet ensemble complexe et ambitieux nécessite donc un enchaînement de séquences et de compétences qui, mises les unes à la suite des autres, participent de la globalité de la justice transitionnelle. Globalité, mais aussi ambiguïté. Car si la question des victimes reste fondamentale en justice transitionnelle, elle est parfois le symbole de l'ambiguïté et même de la contradiction de cette forme spécifique de justice. Ambiguïté et contradiction d'abord parce que le statut de victime ne rend compte que partiellement de la position de la personne au sein du processus. Certaines victimes, pensons aux enfants soldats dont il sera beaucoup question au sein de cette université d'été, peuvent être aussi des coupables, elles-mêmes à l'origine de très graves violations des droits fondamentaux. Ambiguïté ensuite parce que les victimes, dont la participation fonde la crédibilité d'un processus de justice transitionnelle, doivent donc être montrées et exposées en tant que symbole d'effectivité de ce processus. Va donc s'amorcer ici un exercice complexe de communication, de visibilisation de la victime, qui peut, dans certaines circonstances, paraître délicat et même parfois indécent. Ambiguïté enfin, car il arrive fréquemment que la justice transitionnelle inscrive la victime dans une démarche de légitimation et parfois même d'instrumentalisation, dont il nous faudra bien explorer les contours et les manifestations. Ce sont donc à toutes ces questions que nous souhaitons apporter des éléments de réponse et surtout de réflexion. Pour ce faire, et reprenant une démarche désormais classique de nos universités d'été, nous avons organisé notre semaine de travail autour du principe de l'alternance. Alternance d'abord des cours classiques, mais aussi d'interviews et de séances de séminaires interactifs dans lesquelles les participants pourront agir. Alternance ensuite d'interventions de juristes, mais aussi de psychologues, d'historiens et de politologues. Alternance de communication académique, mais aussi d'intervention de praticiens, d'ONG, de journalistes et d'acteurs directs de la justice transitionnelle. Alternance enfin d'interventions qui émanent de différents continents, avec des professeurs qui viennent d'Afrique, mais aussi du Canada et d'Europe. Deux précisions enfin pour caractériser l'intérêt et les innovations de cette nouvelle édition. Celle d'abord d'un nouvel exercice offert aux étudiants qui pourront désormais, à côté de l'université d'été, participer à un concours de vidéos qu'ils réaliseront sur un thème touchant à l'université d'été. Les meilleures vidéos seront publiées sur la chaîne YouTube de l'Institut. Celle ensuite, et c'est un très grand honneur pour notre université d'été, de la conclusion de nos travaux qui sera prononcée par Alvoli, rapporteur spécial pour l'ONU, sur la question de la promotion de la vérité, de la justice et de la réparation. Toutes ces raisons font donc de cette nouvelle édition un événement majeur et pour lequel nous serons très heureux de vous accueillir, que vous soyez étudiant, membre d'une ONG ou professionnel, pour participer à cette université d'été 2022.